très expéditif. Bon, tous nous avons vu Mwamba Clément et son équipe aller à Pointe-Noire pour inaugurer des grues, n'est-ce pas? Mais cela nous a poussé à aller un peu plus loin, à aller chercher un peu plus d'informations, à aller avancer un peu la réflexion. Hein. Qu'est-ce qui ferait que tout ce groupe-là, cette bande des crocodiles qui a décidé de briser l'économie du Congo, se déplace comme ça, aller à Pointe-Noire, juste pour inaugurer des grues au port de Pointe-Noire. Alors que la ville de Pointe-Noire a été une ville qui a été dévastée par des inondations, hein, on n'a pas vu ces gens-là se déplacer de cette façon. Quand les inondations frappent les villes de Pointe-Noire, non, ces gens-là ne sont pas là, ils ne viennent pas. Ils sont absents, on ne les voit pas sur les écrans. Ils jouent au mutisme, les bouches hermétiquement fermées. Quand les populations de la ville de Brazzaville sont dans des problèmes d'éboulement, des inondations, dus aux travaux réalisés par Bouya Jean-Jacques et Sassou Denis, qu'ils ont volé l'argent, les populations crient, les populations pleurent. Ces gens-là ne viennent pas, ils ne viennent même pas, ils n'essaient même pas d'envoyer leurs petits maires. Ils sont absents. Comment fait-il que tout à coup, patatras, on installe des agents et des engins de manutention dans la ville de Pointe-Noire? C'est toute l'équipe de Sassou spécialisée dans le vol, dans les assassinats, dans la destruction du Congo, se déplace pour aller assister à la mise en service des engins de manutention, c'est-à-dire des engins constitués des vérins mécaniques, des poulies, hein, des câbles, hein, donc des monte-charges qui ont pour objectif de prendre les charges dans un bateau, de le mettre sur le quai, à bord du quai, ou de prendre une charge à bord du quai, de le mettre dans le bateau. Comment ces gens-là se sont déplacés? En mettant en place, en mobilisant les ressources humaines de l'État congolais, en mobilisant les ressources financières de l'État congolais, se retrouvent tout à coup patatras dans Pointe-Noire. Et en gros nombre, pour aller célébrer la mise en service des grues. Nous avons poussé un peu plus loin la réflexion, dans ce que nous appelons le système baie vitrée. Comme nous le savons, le port de Pointe-Noire est géré par Bolloré, donc le bras de la France-Afrique. Hein? Donc, c'est la main de la France-Afrique au Congo, c'est-à-dire cette main qui a participé à la destruction de la démocratie que les Congolais ont mis en place. Hein, cette démocratie que nous avons tous acceptée en 1991 par le biais de la conférence nationale souveraine et par l'élection du premier président élu démocratiquement au Congo, et qui est le président Pascal Lissouba, cette machine de la France-Afrique qui a détruit la démocratie. Et cette machine ne s'est pas arrêtée que là. Cette machine a aussi procédé par les éliminations des populations, par le biais du ratissage qu'ils ont eu à réaliser après le coup d'état militaire, financé et supporté par le bras de la France-Afrique au niveau du Congo. Cette machine a continué jusqu'à après l'élection de 2015-2016 qui ont mené le génocide dans le département de Poul. Donc la continuité des opérations, Mouébara 1, Mouébara 2, Mouébara 3, Mouébara 4. Éventuellement, cette machine qui protège l'homme qui a commis les plus grands crimes que le Congo n'a jamais connus. Par exemple, l'événement du 4 mars 2012, qui est simplement l'explosion des munitions de Sassou. Bon, qu'on peut parler ici, on peut parler ici, par exemple, l'épicentre d'un tremblement de terre. Mais au Congo, il n'y avait pas eu de tremblement de terre.
Voyez? Donc, un homme qui est toujours protégé par le même système de la France-Afrique. Bolloré, c'est le patron du port de Pointe-Noire. Il gère le port de Pointe-Noire. Donc, il se tape l'argent derrière le dos des Congolais et derrière le sang des Congolais. Voyez? Et ce qui est curieux, chers amis, c'est l'Union européenne qui a subventionné. Mais quand on parle de subvention ici, il ne s'agit pas c'est de l'argent donné aux Congolais. Hein? On ne donne pas de l'argent aux Congolais. On subventionne par le biais des prêts. Hein? Un prêt. Donc une dette encore que Sassou est allé contracter. Mais est-ce que cette dette-là est partie du fait que la France avait promis de donner 135 millions d'euros à Sassou, si Sassou signait avec le FMI? Donc la première partie avait déjà été versée par la France à Sassou, et cette partie devait donc servir à Sassou dans le sens des infrastructures. Ça encore c'est une question. Mais nous considérons qu'une subvention de l'Union européenne, elle n'est pas gratuite. Hein? C'est un prêt qu'on donne à Sassou. Donc ça fait partie éventuellement de cet accord d'une partie des 35 millions d'euros que les Français avaient promis à Sassou. Comme d'ailleurs nous savons que le FMI avait dit que il donnera les 400 et quelques millions de dollars américains à Sassou, mais il y a des conditions. Éventuellement, il y a eu des 48 mesures qui ont été mises en place. Ces 48 mesures, donc au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps, Sassou devait respecter un certain nombre de mesures pour permettre donc au FMI de venir réaliser la deuxième partie du paiement. Parce que la première partie avait été réalisée dès la signature du contrat qui avait été effectué le 11 juillet 2019. Oui. Donc la deuxième partie, éventuellement, ce que nous avons vu, la toute dernière mission du Fonds monétaire international pour se rassurer si les mesures, les quelques mesures, selon l'échéancier, hein, les dates qui avaient été précisées dans ces mesures avaient été réalisées. Mais le FMI s'est rendu compte que rien n'a été fait. Voilà pourquoi la toute dernière mission du Fonds monétaire international au Congo l'a dit que si le Congo respectait ces mesures, le bureau du FMI au Congo aura donc cette charge-là de déposer le dossier au conseil d'administration pour déclencher le deuxième paiement du prêt. Donc nous considérons que la première partie, puisque les Français avaient aussi dit, par leur ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, l'avait dit, que si ça se signait avec le FMI, la France est prête à mettre sur la table du despote Sassou 135 millions d'euros, mais aussi cette somme est conditionnée par rapport aux mesures que le FMI a mis en place. Donc, est-ce que la première partie versée par la France a servi à réaménager les équipements du port de Pointe-Noire? Ça, nous disons oui, à 100%. Parce qu'une subvention d'Union européenne n'est pas un cadeau d'anniversaire qu'on donne aux Congolais. Il n'y a rien de gratuit, souvenez-vous. L'aide n'existe pas. L'aide au développement n'existe pas. Ce sont des prêts qu'on donne aux Congolais. Il faut que nous comprenions ça, peuple congolais. Il faut que pour y Pointe-Noire, ba pesi subvention na Union européenne pour ba tonga ba mema ba grue ba montre charge kuna ezali prêt hein ezali cadoté hein ben ko ya mbote ya kele dia ka mfuka ina nkadia mpemba mutantu mukuyu habitué na kubakuna bakaka ba mfuka na nkumu ya le Congo ya mekwenda kubaka yake ni mbongo ina certainement pas français tubaka kebaka kufuta parti ya bao kopesa mfuka aussi na Congo na nkumu ya la France mais nyon surtout ina ke piloter ça mon betke na kati ya système ya international tuzali makambo international wana tu ezali piloté par un représentant ya Union européenne na kati ya Congo oyo bien ka Raoul Mateus Paula 10 millions d'euros. Ça représente combien? Si nous considérons que 1 euro égale à 650 francs CFA, égale à 6 milliards 500 millions. 6 milliards 500 millions. Chers amis, un pays comme le nôtre, producteur de pétrole, est incapable de déclencher 6 milliards 500 millions pour réaménager les grues du port de Pointe-Noire? Ça, c'est une question que tous et chacun de nous doit se poser.
Pourquoi c'est l'Union européenne qui doit donner un prêt que nous devons payer avec des intérêts au Congo pour installer 4 grues? Il s'agit ici de 2 grues de 40 tonnes chacune et puis 2 grues de 6 tonnes chacune. C'est-à-dire que des grues qui ont la capacité de soulever des charges de 40 tonnes et des grues qui ont des capacités de soulever des charges de 6 tonnes. Donc, ces grues-là ont coûté 10 millions d'euros au Congo. Donc, un prêt de 10 millions d'euros au Congo qui représente 6 milliards 500 000 francs CFA. 6 milliards 500 000 francs CFA. Est-ce que le Congo, notre pays, comme vous le connaissez, est incapable de pouvoir dépenser 6 milliards 500 millions de francs CFA pour remplacer les grues du port de Pointe-Noire? Non, chers amis. Soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux, chers amis. On ne peut pas brader le pays jusqu'à ce point. Totalement impossible. On ne peut pas le faire, chers amis. Tournez la page, hein, parce qu'on va tourner. on va se mettre du côté de l'écran pour vous parler de ça. Et même le fameux représentant de l'Union européenne au Congo dit qu'ils sont prêts à déverser 30 millions pour des projets d'élargissement de toute cette zone-là, pour permettre à Sassou de continuer à voler. Mais, comme on a toujours dit, les subventions de l'Union européenne ou de n'importe quel pays de l'Occident ne partent pas dans l'aide sociale au Congo. C'est-à-dire que ces aides-là, ces prêts-là, ne partent pas dans la construction des hôpitaux, dans la construction des écoles, dans les aménagements des universités, ainsi de suite. Non, ces aides, ces prêts-là servent à aider les entreprises de ces nations qui sont dans notre pays à continuer d'avancer dans leur business. Vous voyez, chers amis, dans ce contexte-ci, les 10 millions d'euros de prêts que l'Union européenne venait d'injecter au Congo a servi à l'entreprise de Bolloré d'améliorer ses équipements, mais c'est nous les Congolais qui endossons toutes les charges, parce qu'après il va falloir que nous payions, nous remboursons cet argent avec des intérêts. Mais c'est Bolloré qui va continuer à taper de l'argent, parce que les gens de la sous-région, comme nous savons que le Congo est un pays de transit, par le biais du port, malheureusement, ça pose aujourd'hui encore un autre problème. Le chemin de fer Congo-Océan est complètement défectueux, et donc les potentialités de pays de transit que nous avons est en train de s'échapper, parce que le pays de transit, on le voyait avec la voie ferrée de Comilog qui partait au Gabon, on le voyait avec le chemin de fer Congo-Océan qui arrivait jusqu'à Brazzaville, et par le système que nous avons mis en place, que nous appelons l'ATC, donc l'agence congolaise de transport maritime que nous avons mis à Brazzaville, qui faisait véhiculer de la marchandise du côté de la République centrafricaine, du côté du Cameroun, des marchandises qui pouvaient aller jusqu'au côté du Soudan là-bas. Vous voyez, chers amis. Et même des marchandises qui pouvaient aussi arriver, une grande partie au niveau de la RDC, ou éventuellement par des villes comme la ville de Kinshasa. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que une subvention de l'Union européenne n'est pas venue pour aider les hôpitaux au Congo, les hôpitaux, aménager les conditions scolaires au Congo, les conditions des citoyens, mais cette subvention, donc ce prêt que l'Union européenne a donné par le biais de Sassou, est venu simplement améliorer, embellir les conditions de l'entreprise de Bolloré pour continuer à se taper de l'argent derrière le dos des Congolais. Et ça, Mwamba et Sassou accompagnent ce système de la France-Afrique qui consiste à détruire les économies d'Afrique et simplement permettre aux entreprises de toutes ces nations d'Europe ou d'Asie ou d'ailleurs de se taper de l'argent derrière le dos des Congolais. Maintenant, que le professeur Théophile Obenga arrête parfois à un certain moment de condamner les Européens, parce que dans tous ses discours, le professeur Théophile Obenga condamne toujours les Européens de la souffrance des Africains. Notre souffrance au Congo, il ne s'agit pas ici de simplement condamner le système de la France-Afrique, mais il faut condamner les Africains qui sont dans ce système, qui permettent que ce système continue à rôder comme un rouleau compresseur. C'est ça que le professeur Obenga devait dire. Le professeur Obenga doit se rendre compte que
dans ce système, il y a une corruption avérée. Par le cas du Congo, Théophile Obenga, c'est le conseiller de Sassou. Mais ça, il ne dit pas ça dans ses conférences partout où il passe. Pourquoi le professeur Obenga ne dit pas de cette affaire partout où il passe, qu'il est le conseiller de Sassou? C'est-à-dire qu'un dictateur, un despote qui brise les économies de son pays, qui préfère voler l'argent de son pays, qui préfère avantager les entreprises des autres nations par rapport aux entreprises congolaises. Et ça, Théophile Obenga ne voit pas ça. Cette magouille subventionnée, 4 grues au port de Pointe-Noire, une grue, 2 grues qui sont capables de soulever 40 tonnes chacune, 2 grues qui sont capables de soulever 6 tonnes chacune, au coût de 6 milliards 500 millions de francs CFA. Ça, le Congo est capable de le faire seul, sans pourtant d'aller prendre une dette, un autre prêt, que de génération en génération, les gens vont payer. Et ça, Obenga, en tant que conseiller de Sassou, il doit le dire à son maître Sassou, hein, le professeur Théophile Obenga. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de dire, attention chers frères africains, il y a parfois des intellectuels africains qui sont en train de nous faire dormir dans ce que nous appelons, dans ce que nous sommes en train d'appeler cette lutte, hein, du panafricanisme. Hein, parce que les Théophile Obenga, oui, ce sont des intellectuels, il y a des fois ils disent des choses justes, mais ils sont aussi aux côtés des dictateurs qui favorisent la souffrance des peuples africains. Et ça, le professeur Théophile Obenga ne le dit pas. Il est le conseiller de Sassou, il doit dire à Sassou, mais non, nous n'allons pas toutefois condamner les Européens ou les Américains ou les Occidentaux d'une manière générale, mais il faut d'abord que ça commence par nous-mêmes. Nous pouvons financer un projet de 6 milliards 500 millions. Denis Christel, le fils de Sassou, Global Witness l'a démontré, il a volé 50 millions de dollars américains, ce qui représente 30 milliards de francs CFA. 30 milliards de francs CFA. Donc vous voyez qu'avec 30 milliards de francs CFA, nous sommes capables de pouvoir installer plus de 16 grues au port de Pointe-Noire. Peut-être même des grues capables de soulever 60 tonnes. Vous voyez? Parce que si vous aviez installé 4 grues au coût de 6 milliards 500 millions, Denis Christel, qui récemment, parmi les N scandales qu'il détient, hein, il vient là de voler 30 milliards de francs CFA. Vous voyez bien qu'il n'y a pas match là-dessus. Donc vous voyez bien que même les subventions que l'Union européenne est en train de proposer, c'est-à-dire des subventions sous forme de prêts, de 30 millions d'euros, ce qui représente 19 milliards 500 millions, le Congo n'en a pas besoin. Hein. Il suffit simplement qu'on coince à Denis Christel, il va sortir de l'argent, nous sommes capables de pouvoir subventionner, on dit à Bouya, on torture un peu Bouya, on dit sors l'argent, il va sortir de l'argent, on torture Henri Nzombo, il va sortir l'argent, on torture Mwamba, il va sortir l'argent, et nous allons développer le Congo. Voilà pourquoi la presse Sassou était cruciale. Vous voyez? Ce qui est... Bon, puisque nous sommes dans le BVT, il faut quand même que les gens regardent de quoi nous sommes en train de parler. C'est éventuellement, vous le voyez ici, comme vous le voyez ici, 4 grues, dont 2 de 40 tonnes et 2 autres de 6 tonnes au port de Pointe-Noire, financés par les fonds européens de développement, ce que nous appelons EFD. Mais ce n'est pas gratuit, à la hauteur de 10 millions d'euros ont été mises en service jeudi par Mwamba Clément, le premier ministre de Sassou Denis, et puis le représentant, qui est simplement l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, qu'on appelle Raoul Mathéus Paula. Et vous pouvez encore aller lire ces informations. Vous voyez que, chers amis, c'est 4 grues qui ont été mises en service. Hein? Bon, vous le voyez encore en bas. Hein? Si vous le voyez, on va essayer de vous montrer cette partie d'en bas. Et cette partie-là, hein, cette partie-là. Il dit, poursuivant, le diplomate européen a pris l'engagement au nom de son institution d'appuyer le développement au corridor 13, ce qu'ils ont intitulé corridor 13, grâce à une subvention de 30 millions d'euros qui représente 19 milliards 500 millions de francs CFA pour appuyer le programme d'extension et de mise à niveau environnemental des infrastructures du port autonome de Pointe-Noire. Et ça, le Congo n'en a pas besoin, chers amis. C'est prêt là. Nous n'en avons pas besoin, chers amis.
Sassou détient l'argent, Christelle seul a de l'argent du Congo, et il suffit simplement d'aller prendre de l'argent et nous allons être capables de pouvoir aménager ces projets. Et ça, c'est ce que nous voyons en tant que système bévitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Ça, on n'a pas besoin des gens qui ont des caricatures de docteurs, des spécialistes pour faire ce petit calcul. Et à la place, ils ont pris le prêt, et qu'est-ce qu'ils font encore? Ils emmènent le monde avec eux. Donc Clément Mamba qui part avec ses ministres, ça encore c'est une dépense de plus pour un pays qui est en crise économique. Et ils ne vont pas seuls, ils vont avec leurs copines qui viennent de partout. Ils affrètent des gens un peu partout. C'est des dépenses inutiles, des charges inutiles que nous sommes en train de donner au Congo-Brazzaville. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer à une période juste pour vous montrer encore ce que nous avons remarqué dans ces choses. En même moment, on va vite finir ce parce que demain nous allons traiter Okemba, Dominique et Jean. On n'a pas envie de mélanger ça pour ne pas amener le direct de demain très lent, parce que le direct de demain il sera cadré sur 45 minutes maximum et nous allons essayer de respecter les 45 minutes maximum, parce qu'il y a des gens au Congo qui ont du mal à suivre nos vidéos quand il s'agit des vidéos de plus d'une heure. Mais à peu près 40 à 45 minutes, on nous dit que bon, ils sont capables de pouvoir payer. Vous voyez, c'est des sacrifices que les gens sont en train de faire. Rapidement, nous allons aller regarder le port de Pointe-Noire un instant avec ces fameuses... voilà, nous sommes là-dedans. Donc, en même temps, on va aller regarder aussi une chose que nous avons l'habitude de vous dire, le plan B du PCT, hein, mais on va aller regarder. Bon voilà, donc, comme vous le voyez, ah chers amis, vraiment, notre pays en déclin. Il faut que le peuple congolais comprenne ça. Il faut se lever. Il n'y a rien à faire. Hein? Le dialogue de Sassou ne sera jamais la solution. Ça sera une façon de vous emmener en bateau. Ces gens-là ne seront pas là pour résoudre les problèmes des Congolais. Vous le voyez, hein? Quand il s'agit d'aller inaugurer les engins de manutention, ils sont tous partis en grande pompe. Mais quand il s'agit des inondations de la ville de Pointe-Noire, quand il s'agit de l'insalubrité à outrance, ils sont absents. Quand il s'agit des éboulements de la ville de Brazzaville, des inondations de la ville de Brazzaville, ils sont tous absents. Ils n'ont pas de solution parce qu'ils sont le problème. Donc, si vous faites face aux gens qui n'ont pas la solution, mais qui représentent le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les chambouler au coup de carcère. Et ça ne demande pas avoir des gros yeux ou des petits yeux. Il suffit seulement que tu aies la vision, même les oreilles pour écouter et prendre une décision là-dessus. Voilà pourquoi nous demandons au peuple congolais de réellement se mobiliser dans cette affaire du Congo-Brazzaville. Bon, voilà. Le temps que cette affaire va s'ouvrir, puisque ce que je veux faire, c'est que je crois que tout un chacun de nous a vu ce message d'alerte, mais nous allons donner notre point de vue dessus par rapport à ce message d'alerte. Nous sommes toujours en train de vous avertir, tous les jours nous sommes en train de vous le dire, mais il nous semble que le peuple congolais ne semble pas nous écouter. Les gens continuent à jouer au sentiment. Nous ne jouerons pas au sentiment avec Sassou Denis, ça c'est clair. Et nous sommes sur la ligne dure qui est en réalité cette ligne de la solution réelle. Bon, je vais simplement essayer d'ouvrir ce message que tout un chacun de nous a vu avant que nous ne repartions dans ce projet. Bon, je vais simplement aller le lire, je vais simplement l'ouvrir rapidement. Bon, je crois que vous avez tous vu, hein, dernière minute, message de l'alerte, on nous dit quoi? Ce monsieur nous dit, dernière minute, une source sûre de Mpila nous informe qu'André Okombi Salissa ayant dit non à toute proposition, c'est le ministre Ngo Nimba qui serait donc le secrétaire général du PCT avant la fin de cette année, puis candidat de Sassou Denis en 2021 et qui prendra la tête du Sénat pour succéder
pour succéder à Ngoniba si vacances de pouvoir il y a. C'est le plan B, car le plan A a été non pas seulement rejeté par la France, mais ne fait pas l'unanimité parmi les proches et les proches et obligés du pouvoir. Voilà, donc je crois que tout un chacun de nous a vu ce message. Bon, les plans de Sassou, ça avait été dit. Qui est Ngoniba là? Ngoniba, c'est celui-là qui, il y a quelques jours, a ramené l'URD, l'URD de David Charles Ganao, il a ramené ce parti-là au PCT. Et Ngolo Pierre était là en train de recevoir ce monsieur, le considérant comme étant le camarade. Mais déjà, nous savons, les enfants de Charles David Ganao, son fils qui est aux États-Unis, s'opposent carrément à ce monsieur Ngonimba là, qui a emmené le parti laissé par son père au parti congolais du travail. Les fils de Charles Ganao, celui qui est aux États-Unis, il oppose farouchement contre cette manipulation d'aller vendre son parti, le parti laissé par le père, au parti congolais du travail. Donc, nous savons les calculs de Sassou. Il faut le dire, les calculs de Sassou. Sassou, c'est un homme, un calculateur. Le système PCT, c'est une machine de manipulation. Même quand il a l'habitude de dire, même les Téké veulent prendre du pouvoir, mais Sassou, quand il voit que c'est pour son avantage, obtenir une retraite paisible à Oyo, il est capable de mettre Ngoniba là. Vous voyez? Donc, les manipulations ici sont claires. Nous considérons tout. Il faut être comme Sassou. Nous avons appris ça de Sassou. En le lisant, en voyant le caractère de l'homme, nous ne négligeons rien. Cet homme ne néglige rien. Il considère tout. Même si tu lui chuchotes à l'oreille, il considère tout. Faisons comme Sassou. Même si tu prends un petit papier, tu es devant lui, tu jettes au coin du mur, il va te le rappeler 10 ans après. Mais tu avais jeté ton petit papier au coin du mur. Il faut prendre ça. Ne négligeons rien. C'est une machine PCT qui est là aux commandes du Congo, et qui a mené le pays dans les séparations, les divisions ethniques, la banqueroute. C'est la machine PCT. Tout individu qui fait partie de cette machine doit être chassé au quartier. C'est ça qui est la réalité. Voilà pourquoi nous préparons nos populations du Congo de ne pas attendre la solution de Sassou. Le dialogue de Sassou ne sera jamais la solution, parce que ça sera encore maintenir le PCT. Or, le PCT, nous savons que c'est un parti qui est subventionné par les fonds de l'État congolais, dont les dirigeants ont des salaires au même titre que les ministres, des salaires qui sortent du trésor public congolais. Aujourd'hui, le trésor congolais, c'est maintenant à Oyo, nous le savons. Donc, les plans de Sassou, de mettre le plan B, jour stratégie de Kabila père, que les Rwandais ont aidé à prendre les pouvoirs et après à les fusiller et à remplacer le fils. Mais tout est calculable, ces gens-là. Donc, ne laissons rien. Qu'il s'agit du clan Okemba, Dominique Jean, de Dengue François, de Ngolo Pierre, du PCT, ou de Ngoniba, qu'on est en train de dire qu'il va être le nouveau secrétaire général du PCT, pour brouiller les cartes au peuple congolais, ou brouiller les cartes au système du monde entier, système diplomatique du monde entier. Pour nous, le peuple congolais, c'est le tabac de la même pipe. Il va falloir que le peuple congolais se mette debout, prêt pour le balayage complet. Parce que si nous sommes seulement là assis, en train d'attendre ces gens-là, en train d'acclamer, ils vont qu'on nous joue autour. Tous ceux-là qui ont volé l'argent, les magots du Congo, des gens comme les Ondongo Gilbert, Bouya Jacques Jean, les gens comme Sassou Christelle Denis, les gens comme Nzombo Henri, tous ces gens-là vont continuer à vivre paisiblement. Les gens comme Clément, les gens comme Mwamba Clément, même les gens comme Tsati, les gens comme Abiala Tsati Pascal, Kolela, comment on l'appelle, Parfait, ou Kolela Landry, ou Nzon Mathias, tous ces gens détiennent l'argent du Congo, ils doivent restituer cet argent-là. Le principe de la tolérance zéro doit s'appliquer à tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin avec Sassou. Il va falloir qu'il y ait le balayage complet. Et ça,
c'est la responsabilité et le devoir de Sassou, le devoir du peuple congolais. C'est la responsabilité et le devoir du peuple congolais pour qu'on puisse arriver là. Bon, voilà. Donc, on a du mal à ouvrir cette affaire-là. On va encore essayer de faire une deuxième tentative pour vite terminer ce direct parce que nous ne voulons pas tirer en longueur sur ce direct. Demain, nous avons un direct de 45 minutes sur parler de Okemba, Dominique et Jean. Et donc, on va rapidement encore essayer de regarder si on aura la chance d'ouvrir ça. On va encore faire une autre tentative, le temps que ça tourne. Donc, on le dit, peuple du Congo, qu'il s'agit de Ngoniba, qui va être là, le secrétaire du PCT, on s'en fout, on ferme ses oreilles, on écoute le peuple congolais debout tous ensemble. Maintenant ou jamais, nous allons nous réunir demain, nous allons expliquer le mouvement au peuple congolais. Et ce n'est pas le mouvement de Pongi, ce n'est pas le mouvement de Kaï, ce n'est pas le mouvement de Birangi, ce n'est pas le mouvement de Baïki, ce n'est non pas le mouvement de Bindika, ou ce n'est non plus le mouvement de Curtis, mais c'est le mouvement du peuple congolais, de la jeunesse congolaise. Tout un chacun de vous qui se retrouve dans cette classe de la souffrance, de la difficulté, doit forcément se lever. Ce que je veux faire, c'est que je vais certainement l'emmener sur le deuxième ordinateur, parce que là j'ai un autre software qui est en train de tourner là-dedans, ça nous prend un peu de temps. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux montrer ça au peuple congolais pour que les gens comprennent de quoi nous sommes en train de parler dans ce direct, avant de clôturer ce direct, parce que là nous sommes déjà à combien de minutes, il faut que je regarde, il va falloir que je clôture ce direct très vite. Donc ici, nous sommes en train de démontrer au peuple congolais que ni Sassou, ni Mwamba, ni Mbéry Martin ne seront jamais la solution dans les affaires du Congo. Il va falloir que la jeunesse congolaise prenne ses responsabilités. Les mamans du Congo doivent prendre la responsabilité. Tous nous devons être debout pour mettre fin à cette manigance qui est en cours. Parce que ici, on le dit, nous devons briser le PCT. Le PCT ne va plus exister. Nous allons traquer tous ces dirigeants, les membres du comité central, ceux-là qui ont été depuis le retour de Sassou. Même avant que, même au temps de Sassou 1, ils ont toujours perçu des salaires au Congo, des salaires avec l'argent du contrebas congolais. Ces gens-là doivent rembourser cet argent et il n'y aura pas de négociation là-dedans. Aucune négociation ne se fera là-dedans. Hein? Parce que vous voyez que ces gens-là ne sont pas sérieux. Et le pays a connu beaucoup de victimes. Ils n'ont jamais pensé à chercher à dédommager ces victimes. Hein? Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Et nous allons être ces gens-là. Voilà pourquoi... Vous voyez, ils sont en train de manigancer plusieurs choses avec les opposants de farce, ainsi de suite. Tout ça, c'est pour endormir le peuple congolais. Voilà, donc, nous avons quand même pu... vous voyez que, comme vous voyez que quand on vous parle de l'équipe de Mwamba, qui est partie à Pointe-Noire pour inaugurer ces fameux grues, en tout cas, vous le voyez que tout ce monde-là sont là. Les Nzombo sont là en lunettes noires. Ils s'en foutent de vous, les Silou et tout ce monde. Hein? Vous le voyez, même l'ancien maire est là. Vous voyez que tout le monde est là. Même leur ministron, je ne sais pas de quoi là. Tout le monde est là. Et voilà Bouya, Bouya Jean-Jacques est là. Tout le monde est là. Hein, voyez, chers amis. Donc, au peuple du Congo, on vous le dit, le principe de la tolérance zéro doit s'appliquer. Rapidement, on va essayer de... ce qui nous a encore fait rigoler, hein, oh, excusez-moi, ce qui nous a encore fait rigoler, ils ont même prévu la musique hein, pour... toujours, nous, le noir, on est manipulé, sauvagement manipulé. Mais... je vais vous montrer une image qui va vous choquer. Regardez le monsieur Paula, là, l'ambassadeur de l'Union européenne, au Congo. Vous voyez comment il danse là, avec, voilà un peuple mouton, toujours manipulé dans chaque chose. Voilà le noir, la caractéristique du noir. On refuse de mettre le cerveau en place. Voilà, on fait danser les enfants vili. On leur donne un peu quelques billets et ils sont contents. Vous le voyez, pourquoi on donne leurs billets? Vous le voyez ce monsieur-là? Vous voyez sa mère là? Hein? Vous voyez sa mère là? Vous voyez les billets là? Ça c'est quelques euros, hein, quelques CFA hein, qu'on leur a donné. Hein. Voilà l'homme se met à danser.
Un peuple mouton manipulé qui ne veut pas mettre le cerveau en place. Un peuple qui ne veut pas se libérer, qui est toujours là en train de danser pour ces voyous en cravate qui sont là en réalité pour détruire l'Afrique. Rapidement, je vais encore vous montrer une autre photo. Vous allez voir comment l'homme a dansé. Il a bien dansé. Hein. Le monsieur a vraiment, il a vraiment bien dansé. Regardez. Voilà comment le monsieur est en train de danser. Et le peuple vili, manipulé, qui danse toujours pour leurs dirigeants, pour des petits fonds, hein, de quelques billets. Peuple vili, réveillez-vous. Ah, moine vili, réveille-toi, moine vili. Pointe-Noire t'appartient, mais regarde comment tu es pauvre, tu n'as pas de boulot, tu es là en train de danser pour... Lui, il est très content, le monsieur. Il retire ses perdièmes. Il a déjà eu peut-être son pourcentage dans ce business de 10 millions d'euros qui représente 6 milliards 500 millions de francs CFA. Et vous êtes là en train de danser. Regardez ça. Peuple congolais, peuple africain, réveillez-vous, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Ça, c'est ce que nous voulons vous montrer. Et chers amis, le Congo n'avait pas besoin de ça. Les subventions de l'Union européenne, ce sont des prêts. Et vous voyez que ces prêts-là ne servent que les entreprises, comme déjà nous avons l'habitude de vous le dire depuis le passé. Ce sont des subventions qui servent les entreprises de ces nations-là, les nations donateurs, les nations qui nous empruntent de l'argent. Mais vous voyez que c'est de l'argent qui a été investi au Congo, mais ce l'argent repart en Europe. Ça ne va pas servir les Africains, ça ne va pas servir les Congolais. Et ces entreprises-là continuent à faire du business au nom des Congolais. Bolloré va continuer à faire son business. Il a maintenant des nouvelles grues, des grands tonnages. Il va fonctionner, beaucoup de la clientèle. Et ça, nous, on n'obtient rien. Parce que Sassou a vendu le port à un homme, à Bolloré. Et ça, ces grues, les entrepreneurs congolais pouvaient s'en occuper. Des subventions, prendre des subventions au niveau de l'État, des prêts. Il y a un retour sur l'investissement et rembourser. Ça, on ne peut pas donner ça aux Congolais. Non, parce que nous faisons face à un système défectueux qui ne veut pas voir des jeunes Congolais évoluer. Voilà un peu ce que nous tenons à dire. On se retrouve demain. Demain, on a 2 directs. Nous serons en ligne avec Edim Kaï. Et après Edim Kaï, nous allons parler de Okemba Dominique Jean. Parce que c'est un monsieur qui est resté longtemps dans les oubliettes. Nous allons parler de ce monsieur. Il faut que le monde entier sache, par le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Passez un très bon samedi. Que le Créateur nous garde, nous bénisse.